Eh bien bonjour, je vous remercie tous d'être venus très nombreux à ce salon, le 7e. Ça va être un moment historique d'ailleurs parce que c'est le dernier qui se passera ici à cause du Grand Paris. Il va y avoir un trou mais il y en aura encore 10 fois mieux l'année prochaine. Et je vous présente, on a une chance extraordinaire hein, d'avoir Tatiana Droney comme marraine. Vous pouvez l'applaudir quand même. Oui. Bonjour, merci. Bon, elle a un seul défaut, c'est qu'elle est plus grande que moi, mais bon, c'est pas difficile. Et on m'a obligé aussi, donc c'est sous la contrainte, de passer la parole à monsieur le maire, à qui je laisse obligeamment la parole. C'est une contrainte acceptée. Merci Gérard, Marina. C'est toujours agréable d'être présenté par Gérard dans ces conditions. Je savais que je pouvais compter sur toi. En tout cas, on est très fiers pour cette 7e édition d'accueillir comme marraine Tatiana Droney. On est très fiers d'accueillir, parce que c'est ce qui va se passer, hein, pendant 2 jours, on va accueillir près de 25 000 personnes ici, autour de 170 auteurs. Et ça va être un moment magique. Alors, c'est le 7e art pour la 7e édition. On dit que c'est l'âge de raison, mais le 7e art nous permet également de rêver. Et je vous invite ce soir à venir rêver avec l'adaptation de Boomerang qui sera passée au Lido. Et je crois que ce sera aussi un moment sympathique où l'ensemble des arts, finalement, à Saint-Maur, pourront se rassembler. Donc je crois qu'on peut... avant-première. En avant-première, parce que le lancement est officiellement en septembre 2015. Oui, je crois que c'est le 16 septembre. C'est le 16 septembre 2015, mais en avant-première, au Lido, ce soir, vous pourrez voir Boomerang. Et je crois que c'est un très bon signe que Saint-Maur est la capitale aujourd'hui culturelle de l'Île-de-France. Donc je déclare ouvert officiellement ce 7e salon du livre de poche en présence de tous les membres du conseil municipal et de tous les lecteurs. Merci. Et avant que Gérard le dise, je quitte la scène. Oui, ça c'est mon rêve, c'était toujours de... Voilà, je vous rêvais d'être maire. Donc... Merci monsieur le maire. Voilà, alors on va s'installer, hein, puisqu'on va parler un peu de Tatiana, c'est obligé. Marina, je vous laisse la parole. Voilà, alors effectivement, d'abord je voulais dire à quel point on était heureux d'avoir Tatiana Droney. Je voudrais juste pour la petite histoire raconter que ça fait 6 mois que j'explique à Gérard qu'on ne dit pas Tatiana Droney, mais Tatiana Droney. Et ça fait honnêtement 6 mois que je l'engueule en disant on dit Tatiana. C'est pas bien de se moquer des gens un peu différents. J'aime bien quand même. Voilà. Alors Tatiana, évidemment, bon, beaucoup de livres, beaucoup d'histoires, beaucoup de livres qui ont été adaptés au cinéma avec le succès qu'on connaît. Le dernier qui est quand même vraiment une merveille, mais je ne sais pas si il faut que tout le monde le lise, que tout le monde le fasse lire, et en plus comme ça vous relirez tout Daphné du Maurier, Manderley Forever, qui est absolument exceptionnel. Et quand on le lit, on se dit d'abord que, moi j'aimerais savoir comment vous vous imprégnez de ce personnage, comment vous coulez dans ce personnage, parce qu'il vit complètement. D'abord merci Marina. Je ne sais pas si mon micro marche, vous m'entendez bien? Parfait. C'est la romancière qui m'a donné envie d'écrire Daphné du Maurier. Quand j'ai commencé à écrire à l'âge de 10-12 ans, j'ai lu Rebecca, comme beaucoup d'entre nous. J'ai tellement été subjuguée par ce livre que j'ai eu envie, moi aussi, d'écrire sur les maisons qui avaient des secrets, ces ambiances un peu mystérieuses. Donc, cette romancière, ça fait une 40aine d'années que je la lis, mais je ne savais rien de sa vie. Et je n'avais pas du tout pensé à me lancer dans une biographie. Fort heureusement, un éditeur malin de chez Albin Michel a eu l'idée. Et effectivement, j'ai pas pu refuser parce que je crois que c'est déjà quelque chose d'écrire des romans, mais un roman sort de votre imaginaire. Là, on est dans la vie de quelqu'un, mais la vie de Daphné du Maurier est tellement incroyable qu'on a l'impression de vivre un roman. Donc, pour ceux qui seraient peut-être inquiétés de lire une biographie... ça se lit comme un roman. Mais sa vie est un roman et je n'ai rien inventé. J'aurais pu broder, je ne l'ai pas fait. Et je pense que l'intérêt, c'est que vous auriez pu faire une biographie normale avec l'écrivain, normale, en disant qu'elle était institutionnelle et tout. Et là, on découvre une femme complètement qui fait exploser les tabous. On fait complètement... C'est l'anti Daphné du Maurier professionnel, enfin officiel, c'est-à-dire que on a quelqu'un de classique, de l'aristocratie, et là, vous nous faites exploser, et vous expliquez-nous en quoi elle est différente, cette femme. D'abord, elle avait des secrets que je suis allée chercher, j'espère qu'elle me pardonne. Ensuite, c'est vrai qu'elle fait partie d'une génération de femmes, elle est née en 1907, mais très tôt, elle a eu envie de vivre de sa plume. Donc, elle avait une liberté
qui est assez rare pour les femmes de cette époque-là. Dès l'âge de 20 ans, elle a voulu vivre de sa plume. Elle a commencé à écrire déjà à 20 ans des premiers livres. Et puis, bien sûr, elle a eu une vie classique en apparence. Elle s'est mariée, elle a eu 3 enfants. Mais bon, dans le secret, elle a eu aussi une vie assez tumultueuse qui l'a aidée à nourrir d'intensité ses livres. Alors, tumultueuse, et c'est vrai que l'énorme réussite, c'est que quand on lit votre livre, bon, en dehors du fait que c'est effectivement un roman, on a envie de lire tout Daphné du Maurier. Donc c'est vraiment ça la réussite, et je pense qu'elle vous aurait connu, elle vous aurait aimé, mais profondément. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Je voulais, puisque c'est le salon du livre de poche, il y a évidemment ce livre à acheter, mais il y a tous vos poches, avec sûrement le plus connu d'entre tous, puisqu'il a été adapté avec quel succès au cinéma, elle s'appelait Sarah. Un livre qui a été refusé par 20 éditeurs avant d'être accepté. C'est hallucinant. C'est un des plus gros succès de librairie. C'est la loi de l'édition, c'est comme ça. Ça a été un moment très difficile dans ma vie. J'ai écrit ce livre en 2002. Et entre 2002 et 2005, il a été refusé peut-être une vingtaine de fois, jusqu'à ce que je rencontre Héloïse d'Ormesson, qui, elle, a bien voulu prendre le risque ça, on peut l'en remercier, de le publier et d'en faire un succès. C'est grâce à elle. C'est pour ça que je lui reste fidèle. Bien sûr. Vous remarquerez que c'est Ali Michel et Héloïse d'Ormesson. Voilà, absolument. Beaucoup de gens me posent cette question, donc j'ai tenu à ce qu'Héloïse fasse partie de la coédition. Pour en revenir à Daphné du Maurier, je crois que son séjour en France a été quand même capital, même dans sa sexualité. Je veux dire, quand vous racontez ce qui s'est passé dans le pensionnat, l'histoire de... Est-ce que vous pourriez nous raconter l'importance de la France et de son séjour en France par rapport à sa vie future, enfin, qui va devenir? Daphné du Maurier ne s'appelait pas du Maurier par hasard. Hein. Elle était un peu française, un quart française. Et à l'âge de 18 ans, elle est venue vivre en France, à Meudon. Et elle a eu une histoire d'amour complètement clandestine et inconnue avec la directrice de son école, qui s'appelait Fernande Yvon, qui avait 10 ans de plus qu'elle. Et cet amour passionnel, resté très très longtemps secret, est devenu, après une longue amitié, elles sont restées amies jusqu'à la mort de Fernande. Et moi, dans mon livre, je vais sur les traces, d'abord de ce pensionnat à Meudon, qu'est-ce qu'il est devenu. Et j'ai retrouvé plein de documentation sur elle. Les enfants de Daphné m'ont aussi donné des lettres. Les biographes anglais ont beaucoup moins parlé de cet aspect-là, mais on sait bien que les Anglais s'intéressent moins à ce que font les Français. Étant moitié anglaise, j'en sais quelque chose. Mais donc moi, je me suis intéressée à toutes les traces. Pourquoi Daphné du Maurier aimait tellement la France? Pourquoi elle parlait si bien français? C'est ça que je vous raconte dans ce livre. Et quand on lit cette biographie, quand on lit celle de Virginia Woolf, de Sackville-West, etc., toutes ces auteurs, en fait, à une époque très puritaine, qui étaient toutes bisexuelles, en fait, on sent qu'elles étaient avant tout en quête d'un amour, mais que c'était vraiment l'essence de leur vie, c'était l'amour. Oui, mais pour Daphné, j'insisterai sur le fait qu'elle n'assumait pas son homosexualité. C'était un grand secret. Elle considérait qu'elle avait un garçon au fond d'elle, qu'elle appelait le garçon dans la boîte. Alors que Virginia Woolf ou même quelqu'un comme Colette a pu assumer cette double vie, on va dire, Daphné ne l'assumait pas. Et cet alter ego masculin ressort dans ses livres. Et c'est ça qui est assez passionnant au niveau du processus littéraire. Et ça vous manque pas de ne pas l'avoir connue? Vous auriez aimé? J'aurais adoré, mais je suis devenue très amie avec sa fille, qui a l'âge de ma mère, et qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Nous nous parlons très régulièrement. Et si on m'avait dit il y a 10 ans, tu vas devenir très proche de la fille de Daphné du Maurier, je crois que je ne l'aurais jamais cru, mais c'est vrai. Mais elles ont un point commun, Virginia Woolf, Sackville-West et tout, c'est leur père. C'est-à-dire que quand vous dites qu'elle avait un petit garçon, enfin qu'elle voyait un garçon au fond d'elle-même, c'est que le père de Daphné du Maurier, en fait, voulait un garçon qu'il n'a jamais eu. Et il a eu 3 filles. Et Daphné a toujours eu l'impression d'être un faux vrai garçon. Mais les rapports avec le père étaient aussi très compliqués, mais très intéressants. Et il y a un autre point commun avec vous. Il y a un point commun avec vous. Il y en a plein. C'est-à-dire, oui, mais celui-là, c'est que moi, quand elle a écrit Rebecca, on a tous dit, enfin tous les critiques ont craché dessus, on dit que ça n'aurait pas de succès et tout. Et vous, quand vous avez écrit Sarah, dans l'absolu, les critiques n'ont pas forcément été tout de suite à la base de votre succès. Et je crois que c'est le public qui a fait le succès malgré l'establishment. D'ailleurs, Françoise Bourdin disait tout à l'heure que nous, les écrivains populaires, nous sommes souvent boudés par la critique littéraire. C'est vrai. Mais nous avons, vous, les lecteurs, qui sommes nos plus gros soutiens. Donc je sais que ce livre-là a quand même obtenu la grâce de quelques critiques littéraires qui ont pu dire que j'écrivais mieux que prévu. Ça m'a fait plaisir. C'est très bien écrit, c'est une histoire fascinante. Donc il faut y aller. Et puis quand on parle de cinéma,
ont été adaptés. Évidemment, elle s'appelait Sarah, Boomerang, et il y a encore 2 autres de vos romans qui vont être adaptés. Il y en a 3. Il y a Mocha, Spirale et Le Voisin qui sont en cours d'adaptation. J'ai déjà lu 2 scénarios. Celui qui est le plus proche, qui va sortir le plus vite, qui va être tourné le plus vite, c'est Mocha, avec Emmanuel DeVos et Nathalie Baye. Le scénario est magnifique, donc j'ai hâte de voir ce que va donner tout ça. Et c'est pour ça que vous avez la chance extraordinaire que l'avant-première, c'était super sympa de le faire à Saint-Maur. Donc ce soir, vous allez passer un excellent moment si vous allez à Saint-Maur. Oui, au Lido. Voilà, si vous allez à Saint-Maur, vous achetez ce bouquin déjà. C'est un très très beau film. Et vous allez à Saint-Maur au Lido et vous verrez que le film est fort bien réussi, que vous allez passer une bonne soirée et que vous allez découvrir l'univers de Tatiana Droney et que c'est un très très bel univers. Beaucoup plus sophistiqué que beaucoup de critiques veulent nous le dire. Merci Gérard. Merci en tout cas infiniment d'être là. Et puis voilà, évidemment, tous ces livres sont disponibles à la dédicace tout de suite. Non, pas tout de suite, parce qu'il faut d'abord que j'aille faire la cérémonie des empreintes. D'abord, il y a les empreintes. Donc si jamais vous voulez un livre, attendez-moi, je ne serai pas là tout de suite, mais je passe l'après-midi ici, donc vous inquiétez pas, je dédicacerai pour vous. Merci. Merci.